La dernière fois, quand nous nous sommes quittés à la fin du premier épisode, les pilotes de la base d'Oceana, depuis que leur avion avait été équipé de nouveaux radars, détectaient des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer, mais sans réussir à les voir directement. C'est sur le point de changer. Ce jour-là, Ryan Graves était à la base d'Oceana quand il voit revenir des pilotes appartenant à son escadron, les Red Reapers. Étrange. Ils sont partis en entraînement il y a peu, et ils ne sont pas censés déjà être de retour. Ils sont en train de parler à leur chef d'escadron, ils ont l'air agités et surtout, ils portent toujours leur équipement de vol et ça, ce n'est jamais bon signe. Quand vous portez sur vous un pantalon anti-jet, un gilet de combat avec une vestie de flottaison, des balises de détresse, des fumigènes, etc., soit plus de 8 kg d'équipement sur le dos, vous n'avez qu'une seule envie en rentrant à la base, c'est de retirer tout cet attirail le plus vite possible. Quand Ryan Graves aperçoit ses collègues encore en tenue de vol, il sait qu'il vient de se passer quelque chose. Et ce qui s'est passé, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est qu'ils viennent enfin de voir un de ces objets. On relèvera l'ironie de la situation car, alors que les pilotes avaient essayé de nombreuses fois de voir le phénomène sans jamais y parvenir, voilà qu'il venait de se présenter à eux au moment où ils ne s'y attendaient pas du tout. Ça s'était passé au tout début de leur mission d'entraînement, juste après avoir décollé et alors qu'ils se rendaient sur la zone. Ils étaient à 2 avions et volaient l'un au-dessus de l'autre, séparés verticalement d'une trentaine de mètres, et ils se dirigeaient vers le point d'entrée. Un point d'entrée, c'est un peu la porte d'accès à un espace aérien. On n'accède pas à une zone d'entraînement n'importe comment, par n'importe quel côté. Que ce soit pour y entrer ou pour en sortir, ça se fait à un endroit bien défini. Je le précise parce que vous allez voir, ça a son importance. C'est en arrivant à ce point d'entrée que les avions ont croisé un objet d'apparence pour le moins atypique. L'objet s'est retrouvé, pendant une fraction de seconde, entre les 2 avions. L'avion qui volait en bas est passé en dessous de l'objet et l'avion qui volait en haut est passé au-dessus. Il faut préciser tout de suite qu'une seule personne affirme avoir vu l'objet. Les autres ne l'ont pas vu ou n'ont pas eu le temps de le voir. Ce pilote affirme que, d'après ce qu'il a pu estimer, l'objet semblait stationnaire au moment où ils sont passés. Il le décrit comme un cube de couleur sombre, noir ou gris foncé, à l'intérieur d'une sphère translucide. Le cube semblait inscrit parfaitement dans la sphère, chacun de ses coins en contact avec l'intérieur de la sphère. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de cet objet, il faudra en connaître les dimensions. C'est toujours quelque chose de difficile à évaluer pour un objet en vol parce qu'on n'a pas de point de référence. C'est compliqué de savoir s'il s'agit d'un objet de petite taille qui est près ou si c'est un objet plus grand mais qui se trouve à une plus grande distance. Mais le pilote a quand même quelques repères qui lui permettent d'en estimer la taille. Il sait que les 2 avions étaient séparés d'une trentaine de mètres et que l'objet s'est retrouvé entre eux. Et donc, il peut déjà être sûr d'une chose, c'est qu'il a vu l'objet à moins de 30 mètres. Au passage, croiser un objet à moins de 30 mètres en avion, c'est très très près. Et c'est ce qui explique que le pilote, tout de suite après avoir croisé l'objet, a décidé d'annuler l'entraînement et de retourner immédiatement à la base. Il a estimé que ça constituait un risque majeur pour la sécurité des pilotes, surtout que l'objet se trouvait au niveau du point d'entrée, autrement dit là où passent tous les avions qui entrent ou qui ressortent de la zone. En partant du fait qu'il a vu l'objet à moins de 30 mètres donc, il évalue sa taille entre 1,50 m et 4 mètres. Cet événement est un tournant pour les pilotes de la base. Jusqu'alors, ils n'avaient jamais eu la confirmation qu'il s'agissait d'un objet réel. Ils en étaient toujours à se demander si le radar n'était pas victime d'avaries techniques, ou s'il ne s'agissait pas de ballons, de drones, d'engins espions, ou un mélange de toutes ces hypothèses. Jusqu'à maintenant, personne n'avait eu de contact visuel direct, et le seul élément qui semblait corroborer l'hypothèse d'un engin, c'est-à-dire la signature thermique que certains pilotes disaient avoir aperçue grâce à leur caméra infrarouge, était, il faut le reconnaître, un peu ténu. Mais si ce que disait avoir vu ce pilote des Red Reapers était vrai, alors ça changeait tout. Et on comprend la préoccupation des autres pilotes. Jusqu'à maintenant, le phénomène se montrait très évasif, il n'avait jamais présenté de risque pour la sécurité. Et voilà qu'un objet, apparemment concret, en dur, avait surpris un pilote en se présentant tout près de sa trajectoire. Pour donner un ordre de grandeur, quand des avions se croisent en sens inverse au point d'entrée, ils s'assurent d'avoir entre eux une distance de plus de 300 mètres. Passer à côté d'un objet qui se trouve à moins de 30 mètres pour un pilote, ça revient à le frôler. Et ça représente un risque majeur. Si vous avez suivi l'histoire du Nimitz sur cette même chaîne, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment, alors qu'il venait de décider d'une nouvelle destination vers laquelle il se dirigeait, une signature radar était apparue en plein sur leur trajectoire. Il est tentant de se demander si le phénomène n'aurait pas le chic pour se présenter là où il sera remarqué.
En effet, sinon pourquoi se placer en plein milieu du point d'entrée? Mais ce n'est évidemment qu'une conjecture. On pourrait aussi arguer que comme il y a beaucoup plus de trafic au point d'entrée, il y a statistiquement plus de chances qu'un contact visuel se fasse à cet endroit. Aussi, autre préoccupation des pilotes, l'objet n'était pas visible sur les radars. Si l'objet s'était trouvé en plein dans la course de l'avion, le pilote, qui ne l'aurait pas détecté en avance, aurait pu s'apercevoir de sa présence trop tard et le percuter. Ça, le fait que l'objet n'apparaissait pas sur le radar, c'est une déduction de Ryan Graves, et il faut garder en tête que ça ne lui a pas été confirmé. Il se dit simplement que si l'objet était apparu sur le radar, son collègue pilote aurait changé son altitude par précaution, ou aurait contourné la zone. Il n'aurait pas foncé tout droit vers la signature radar. À partir de cet incident, inquiets maintenant que le phénomène puisse représenter un risque, les pilotes commencent à adresser des rapports à la direction de la sécurité aérienne. Il faut noter que ça ne donne pas obligatoirement lieu à une enquête, et en tout cas ce n'est pas l'objectif premier des pilotes qui remplissent ces rapports. Ils veulent surtout s'assurer qu'il n'y a pas eu, depuis le début, un problème de communication. Il y a toujours l'hypothèse que ces mystérieux objets soient en fait des prototypes secrets en train d'être testés par l'armée américaine. Ce serait assez surprenant étant donné que l'armée possède ses propres bases pour tester ses prototypes et qu'il serait dangereux de venir les tester ici en plein milieu d'une zone d'entraînement, et en plus sans en prévenir les pilotes. Mais peut-être, se disent-ils, il y a eu un gros problème de communication. Et ces rapports pourraient faire remonter l'information jusqu'aux personnes qui sont à la tête des programmes secrets et qui, bizarrement, n'auraient pas été au courant que dans cette zone il y a des F-18 qui s'entraînent tous les jours ou qui auraient mal évalué les risques que ça pourrait représenter. On sait que les informations contenues dans ces rapports ont circulé et sont remontées assez haut, puisque d'après Ryan Graves, un NOTAM, dans le jargon des professionnels, a été publié. Un NOTAM, c'est une notification à l'intention des pilotes, publiée sur un site officiel géré par le gouvernement, et où sont mises à jour les informations relatives à la sécurité aérienne. Par exemple, s'il y a une forte tempête qui sévit à un endroit, un NOTAM sera publié pour en avertir le personnel, que ce soit de l'aviation civile ou militaire. Il est recommandé aux pilotes de consulter régulièrement les NOTAM qui concernent leur zone géographique. Quand Ryan Graves a consulté les NOTAM correspondant à la zone d'entraînement des Red Reapers, il y en avait un qui avertissait les pilotes d'un risque potentiel lié à des objets non identifiés. La prochaine fois, dans le dernier épisode, qui arrivera plus vite cette fois-ci, je vous le promets, on verra enfin l'histoire de l'enregistrement de cette fameuse vidéo gimbal. Ça va être super intéressant. À très bientôt.